Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin l'étude de la parole sur le merveilleux livre des Actes des Apôtres, et peut-être qu'on devrait dire le merveilleux livre des actes de Dieu par le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux, mais vous pouvez faire votre propre choix. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes heureux et contents que tu aies laissé pour Théophile ces paroles, mais en même temps, nous les avons et nous pouvons les lire. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses toujours nous faire comprendre davantage et de mieux en mieux les Écritures, car c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est par ta parole que nous pouvons nous diriger sur le sentier de la vie. Et c'est par ton Esprit Saint que nous pouvons comprendre les Écritures. Et c'est pour cela que nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dernièrement, quelqu'un m'a posé la question sur le texte que nous allons lire. Est-ce qu'ils ont été baptisés une deuxième fois? Est-ce que les apôtres ont vécu une deuxième expérience par rapport au Saint-Esprit? Donc, vous allez voir pourquoi la personne a demandé cette question. Donc, commençons par lire le texte, si vous voulez bien. Lisons à partir du chapitre 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, vous vous souvenez que ce qu'on a vu dans les jours passés, ils ont guéri un malade et ils l'ont emmené et ont expliqué qu'ils n'avaient pas, eux, guéri ce paralytique, mais que c'était Jésus qui l'avait fait. Et ensuite, on a vu au chapitre 4, ils ont dû répéter devant la Sanhédrin par quel pouvoir ils avaient fait ce miracle. Et les apôtres ont donné la raison ou la source du pouvoir qui avait guéri cet homme et qui lui avait redonné une pleine santé. On a vu ensemble qu'il avait été menacé et on les avait ordonnés de ne plus parler au nom du Seigneur Jésus-Christ de cela. Mais ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Au verset 23, ils ont été relâchés. Pas parce qu'ils pensaient qu'ils le méritaient, mais parce qu'ils avaient peur de la foule. Donc, les Jean et Pierre retournèrent parmi les leurs, parmi les disciples, et ils racontent tout ce que les sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Donc, les menaces. Après qu'ils ont eu entendu cela, tous ensemble, ils vont prier. Et ils s'adressent, pas n'importe qui, au Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc ils s'adressent au Seigneur, le Créateur du monde. Et ils lui disent,
il y a plusieurs années, même des milliers d'années, par le prophète David. Tu avais prévu, ou prédit, ou prophétisé cela, que les nations et les peuples d'Israël se souleveraient contre toi, Dieu, et contre ton oint. Psaume 2. Et ici, les disciples identifient le oint du psaume 2 dans la personne de Jésus. Donc, en faisant mourir Jésus, le oint de Dieu, ils se sont soulevés contre Dieu. Encore cette parole de Jésus. Celui qui s'élève contre moi s'élève contre celui qui m'a envoyé. Donc il dit Ponce Pilate et Hérode, avec tout le peuple, se sont levés contre toi et contre ton oint Jésus. Et ils l'ont fait mourir. Et au verset 29, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Donc, les menaces, il les voit comme réelles. Il croit bien qu'ils sont sincères. Il croit qu'il y a danger de mort, il y a danger d'être mis en prison. Ils savent ça. Et la chair, l'être humain, il veut éviter cela, il veut pas cela. Donc, ils vont prier, Seigneur, donne-nous de l'assurance, donne-nous de l'audace, donne-nous de la force pour continuer. Ça, c'est la première chose qu'il demande. La deuxième chose qu'il demande, au verset 30, étends ta main et fais des guérisons, fais des miracles, fais des prodiges, par le nom de ton serviteur Jésus. Continue à donner des preuves de la résurrection de Jésus. Ils ne veulent pas ça pour épater la galerie. Ils ne veulent pas faire des miracles et des prodiges pour que tout le monde se sente bien, que les malades se sentent guéris tout d'un coup, puis que, wow, la vie est belle. Non, ils veulent montrer par les guérisons, par les miracles, par les prodiges, que Jésus est ressuscité. Toujours la même raison. Aujourd'hui, on veut souvent des miracles. Mais ça, c'est pas pour les raisons. On ne peut approuver que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Si les gens de la première génération n'ont pas réussi à prouver aux ceux qui l'avaient fait mourir qu'il était ressuscité, c'est pas à cause qu'on va faire des miracles 2000 ans après qu'on va convaincre les gens que Jésus est ressuscité. Non, 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 non. C'était leur rôle, leur demande du Seigneur Jésus-Christ, de démontrer qu'il était bien ressuscité. Ce n'est pas notre mandat à nous de montrer cela. Et là, au verset 31, quand qu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Wow! Il y a un petit tremblement de terre. Comme il va en avoir un dans Acte 16. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Premièrement, pourquoi est-ce qu'il y a eu un petit tremblement de terre? Pourquoi? Chaque fois que nous, on est remplis du Saint-Esprit, il n'y a pas de tremblement de terre. Mais pourquoi il y en a eu un là? Le mandat des apôtres n'est pas le nôtre, frères et sœurs. Nous n'avons pas à prouver quoi que ce soit. Nous n'avons pas à écrire les Écritures.
Nous n'avons pas à gagner autorité parce que nous prêchons. Nous n'avons pas à mettre des fondements à l'Église, doctrinalement parlant. Mais eux, oui. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, s'il n'y a pas un signe extérieur, on ne sent rien. Là. On n'a pas de frisson, on ne vient pas plein de sueur. Et si Dieu, dans sa grâce, leur donne un signe extérieur qui a répondu à leur prière. Et ils partent et ils vont annoncer la parole avec assurance. Remplis du Saint-Esprit, ils furent. Ils ne se sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est une réponse ici à la prière. Mais quand ils ont été remplis, est-ce qu'ils ont eu un autre baptême du Saint-Esprit? Non. Est-ce que cet esprit est venu est revenu en eux parce qu'il était sorti? Non. Le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur du croyant et il reste toujours là. Il ne sort jamais. On va voir ça, mais qu'on fasse... on a vu ça quand on a fait l'évangile de Jean, dans le chapitre 14. Le Saint-Esprit va venir habiter en vous et il va demeurer éternellement. Il n'y a rien que vous pouvez faire ou ne pas faire pour que le Saint-Esprit sorte de vous. Il reste toujours là. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne de la force, donne de la puissance. Quand on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que l'Esprit de Dieu prend contrôle de l'être. Là, quand ils ont prié de nous l'assurance, c'était la chair qui avait tendance à prendre le dessus à cause des menaces. Mais l'Esprit prend le dessus et prend le contrôle de leur corps, de leur bouche, de leur pensée, de leur intelligence. Et ils vont annoncer la parole avec assurance. Je vous l'ai dit, le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est en nous et il nous remplit. Et on est rempli. Mais ça ne veut pas dire qu'on est plus ou moins rempli. Tout ce que l'auteur, je crois, veut dire ici, ce qu'il dit à Théophile, c'est par la puissance de l'Esprit qui est en eux, qui était en eux, qu'ils sont allés encore prêcher la parole de Dieu. C'est pas par la chair. C'est pas par la volonté de l'homme. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui est en nous, qui prend contrôle de. On n'a pas plus d'esprit ou moins d'esprit. C'est que le Saint-Esprit contrôle. Donc, si le Saint-Esprit ne prend pas contrôle, c'est la chair qui contrôle. Si c'est l'Esprit qui contrôle, ce n'est plus la chair qui contrôle. Quand nous annonçons la parole de Dieu, c'est l'Esprit qui nous contrôle. Ça ne veut pas dire qu'à cause qu'il est en nous, qu'on va parler du Seigneur 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Mais quand nous allons parler du Seigneur, quand si on prend le contexte immédiat ici, quand nous avons crainte, quand on nous menace, quand on nous demande de ne pas parler, quand on se moque de nous, c'est certain qu'on peut demander comme eux autres, Seigneur, donne-nous la force par ton Esprit Saint. On reconnaît humblement que par la chair on ne peut pas. Donc on demande que tu puisses accomplir ce que tu as dit. Vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu, et vous serez mes témoins. Donc il demande à Dieu d'accomplir ce qu'il avait déjà promis qu'il accomplirait. Ça c'est la prière. Demandez à Dieu qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il ferait. Et tout au long des Actes des Apôtres, ça va revenir constamment.
c'est toujours par la puissance de l'Esprit qu'ils vont parler, qu'ils vont témoigner. Donc, Luc répète à Théophile, ce que tu entends d'eux, ça vient du Saint-Esprit. Si ça vient du Saint-Esprit, ça vient de Dieu. Et les miracles qu'ils font, ils vont les faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ça va démontrer encore une fois que Jésus-Christ est ressuscité. Avant de terminer, j'aimerais vous faire remarquer, encore une fois, que ce que Pilate et Hérode ont fait, en faisant leur péché, en commettant l'infamie suprême de faire mourir le oint de Dieu, ils ont accompli le plan de Dieu. Il dit au verset 28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Je vous le dis, frère et sœurs, il n'y a rien de plus consolateur, en tout cas pour moi, ces passages-là. Dieu est souverain. L'homme dans sa folie, l'ivrogne qui frappe quelqu'un et qui le tue, n'a pas devancé le plan de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'il soit ivre. Mais Dieu a utilisé un homme ivre pour venir chercher quelqu'un et l'emmener devant lui. C'est ça le plan de Dieu. Et ici, ce plan de Dieu s'accomplit depuis 2000 ans. Il s'accomplit depuis 2000 ans dans nos vies, dans la vie de l'Église. Et tous ceux qui avaient été élus de Dieu, qui avaient été choisis de Dieu, qui avaient été écrits dans le nom du livre de la vie, depuis 2000 ans, l'Église est allée les chercher et les ont amenés à s'additionner au peuple de Dieu. Et dans notre génération, ça continue. Et si Dieu tarde à venir, dans l'autre génération, ça va continuer jusqu'à temps qu'il revienne. Dieu a un plan. Et ce plan-là s'accomplit malgré la folie du monde et malgré les péchés de son Église. Sois béni, Seigneur, sois béni pour tant de puissance, tant de souveraineté. Notre Père du ciel, merci que en Jésus-Christ, nous avons l'assurance que tout ce que tu veux faire va s'accomplir. On te loue, on te glorifie, que l'Esprit Saint qui est en nous va utiliser tes enfants pour répandre avec assurance ton beau message de l'Évangile, ton beau message de la résurrection de Jésus. Convainc-nous toujours plus fortement que l'Église, c'est ton histoire. Parce que tu as dit, je bâtirai mon Église, et c'est au nom du Seigneur Jésus que nous te prions. Amen.